Progression géométrique. La progression géométrique est une séquence dans laquelle le terme suivant est le produit du terme précédent par une constante Q donnée. Nous pouvons voir la définition de la progression géométrique par la formule de récurrence. Comment comprendre cette formule? Nous avons d'abord le terme A, d'indice 1, qui est égal à une valeur A. Cela signifie que je définis un terme comme étant n'importe quelle valeur, c'est ma valeur initiale. De n'importe quelle valeur. Ensuite, on peut lire le terme A, d'indice n, l'indice n, et n'importe quel nombre qui doit être un nombre non négatif, et non décimal, car ce sont des indices uniques et entiers, appartenant donc à des nombres naturels, et doit être supérieur à 2, sinon ce n'est pas une séquence. On peut alors lire que le terme A, indice n, est égal au terme A, indice n-1, multiplié par une valeur Q, de sorte que tout indice n, appartient à l'ensemble des nombres naturels, et n, est plus grand. Supérieur ou égal à 2. En gardant cette formule à l'esprit, nous pouvons maintenant continuer à comprendre la progression géométrique. Nous pouvons avoir une progression géométrique croissante de deux manières. Regardons cette formule de récurrence. Nous avons A, indice n, s'il est supérieur au terme A, indice n-1, alors cela implique que la division de A, indice n, par A, indice n-1, cette division doit être plus grande que 1. Disons que nous avons la séquence 2,4,8,16 et ainsi de suite. Voyez, disons que le A, index n, est 8, et le A, index n-1 est 4, si je divise le A, index n, par A, index n-1, alors la valeur sera 4, et 4 est supérieur à 1. Comme le montre la formule de récurrence. Pour que cette séquence soit ainsi, nous avons que la valeur de Q est 2. Donc supérieure à 1. Ainsi, toute progression géométrique qui a une valeur ultérieure, supérieure à la précédente, a le rapport entre elle supérieur à 1, et sa valeur Q sera supérieure à 1. Dans la deuxième ligne de la formule de récurrence, nous avons maintenant des termes négatifs. Si le terme A, indice n, est plus petit en module que le terme A, indice n-1, alors sa division génère un nombre compris entre 0 et 1, donc, pour que les termes soient croissants, le Q doit être entre la valeur 0 et 1. Par exemple, moins 54, moins 18, moins 6, moins 2 divisé par 3, et ainsi de suite sont des termes croissants. Ainsi, par exemple, si nous divisons moins 18, qui est le terme après le terme moins 54, alors nous aurons un nombre compris entre 0 et 1, et si nous cherchons la valeur multiplicative, nous aurons la valeur de 1 divisé par 3. On peut aussi avoir un PG constant. Dans ce cas on peut avoir deux possibilités. Si le terme initial est 0, alors toutes les valeurs dépendent du produit avec le terme initial, et donc toutes les valeurs deviennent nulles, quelle que soit la valeur de Q. Une autre façon est, lorsque les valeurs des termes suivants et précédents sont égales, de sorte que Q est la valeur 1. Il existe également des valeurs alternées, lorsqu'une valeur a le signe opposé à la précédente, cela se produit lorsque la valeur de Q est négative. Et nous avons toujours les stationnaires, lorsque le terme initial est non nul et que tous les autres sont nuls, cela se produit lorsque la valeur de Q est 0. Bonjour, notre vidéo est terminée, mais vous trouverez bien plus de nouvelles sur notre chaîne YouTube, Buscada Verdad, et sur notre site reformadoresdazode.com. Actualité en vidéo et texte avec divers conseils sur la santé. Thèmes historiques, archéologiques, pédagogiques, principes et vertus, mathématiques et physique, géographie et sciences, méthodologie et bien plus encore. Rejoignez notre chaîne et notre site web vous verrez des millions de sujets abordés là-bas. Ne perdez pas de temps. La connaissance, c'est le pouvoir. On vous y attend. Jusqu'à plus tard.